Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la majorité des investisseurs débutants devraient commencer par les ETF. Donc, dans cette vidéo, j'ai listé en fait 4 principales raisons pour lesquelles la majorité, si ce n'est tous les débutants, devraient commencer par l'investissement en ETF. Lorsqu'on parle d'investissement en bourse, donc on va parler évidemment d'investir en bourse, des ETF pour les débutants, de portefeuille passif, car si tu suis ma chaîne, tu sais que je privilégie toujours les investissements passifs qui demandent peu de gestion, peu de temps, mais qui sont efficaces sur le long terme, afin de pouvoir investir dans des ETF donc de long terme et de façon automatique. Alors, j'ai fait récemment une vidéo sur la comparaison entre les investissements en immobilier et les investissements en bourse. J'ai une grande préférence pour les investissements en bourse car cela demande beaucoup moins de gestion et plus de rendement, une meilleure rentabilité à long terme. Donc si vous arrivez à un certain niveau de patrimoine, il est toujours bien de diversifier pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. N'empêche que objectivement, je préfère très largement les investissements en bourse et notamment les investissements dans les ETF qui permettent d'investir de façon passive dans la bourse. Et je vais expliquer dans cette raison pourquoi les ETF sont votre meilleure option pour commencer à investir en bourse et quelles sont les principales raisons pour lesquelles je privilégie cet investissement. Comme toujours, sachez que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement mon avis et il est important de toujours faire ses propres recherches avant de commencer à investir et avant de commencer à passer à l'action. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un ETF? Eh bien, c'est tout simplement en fait un panier d'actions ou un panier de titres de façon générale. Mais quand on parle de bourse ici, on va parler de panier d'actions qu'on achète en fait comme une action sur les brokers, que ce soit Trade Republic, Interactive Brokers ou encore DEGIRO. Donc c'est hyper bien fait. Vous avez des ETF sur le S&P 500, donc sur le marché américain. Vous avez des ETF MSCI World que j'adore également, qui permettent d'investir sur des milliers d'entreprises mondiales. Vous avez des ETF sur l'Eurostock 50. Vous avez en fait des ETF sur plein de marchés financiers. Et c'est ce qui permet finalement de diversifier votre portefeuille en un clic, en faisant de simples achats tous les mois dans le cadre de la DCA, qui est le type d'investissement que je fais. Alors pourquoi, selon moi, c'est parfait pour débuter l'investissement en bourse que de privilégier les investissements dans les ETF? La première raison que j'ai notée ici, c'est une diversification automatique. Lorsqu'on investit sur un panier d'actions, forcément, on investit sur tout un panier d'entreprises, d'accord? C'est tout un paquet finalement d'entreprises sur lesquelles vous investissez sans devoir faire du stock picking, sans devoir choisir une entreprise en particulier. Et donc, ça permet d'être diversifié, de diminuer les risques, même si une entreprise dans votre ETF a des problèmes, même si une entreprise chute en bourse, et comme vous êtes investi sur beaucoup d'entreprises, vous n'allez pas le ressentir, ou du moins très peu. Et c'est un grand point fort lorsqu'on veut investir à long terme, sans stress, qu'on est un paresseux mais qu'on veut être efficace. C'est la principale raison très certainement pour laquelle je choisis les ETF. La deuxième raison, c'est que les frais sont très bas. On pourrait se dire que si on passe par une société de gestion qui finalement gère l'ETF, qui de temps en temps au sein de l'ETF va retirer une entreprise et en ajouter une autre, on pourrait se dire que finalement c'est cher puisqu'on doit payer quelqu'un pour faire ce travail. Eh bien, en fait, oui et non, et la réponse est plutôt non d'ailleurs. Les frais sont aujourd'hui très bas. Il y a par exemple le plus gros ETF iShares sur le marché américain, S&P 500, sur lequel on peut investir en Europe à des frais de 0,07%, donc c'est très bas. Il y a beaucoup d'ETF qui ont moins de 0,1% de frais. Certains peuvent parfois monter jusqu'à 0,2%, mais ça reste relativement faible sur des performances comme le marché américain qui est de plus ou moins de 10% par an et surtout qui permet finalement de diversifier sans faire aucun travail. Donc pour moi, c'est un grand point fort. Les frais sont très bas si vous choisissez bien sûr les bons ETF. Comme je l'explique dans d'autres vidéos, j'analyse parfois ETF par ETF, quels sont les ETF les plus intéressants en prenant en compte bien sûr les frais de gestion. Mais si vous prenez les bons ETF, les frais sont très bas et forcément c'est très intéressant niveau rentabilité à long terme. Troisième raison pour laquelle c'est parfait pour débuter, c'est la gestion passive. Vous n'avez absolument rien à faire, si ce n'est en amont choisir le bon ETF. Donc c'est zéro stress. Pour moi, c'est un grand point fort. Moi qui fais de l'immobilier, je sais ce que c'est de devoir gérer un bien immobilier, gérer un appartement, un problème de chasse d'eau, une entrée de locataire, une sortie de locataire, éventuellement des impayés. C'est du stress, c'est de la prise de tête, c'est du temps, c'est de l'énergie.
bien qu'on ne peut pas finalement consacrer à d'autres types d'investissements ou à son business ou à son activité professionnelle. Ici, vous rentrez une fois par mois dans le cadre de la DCA sur votre broker, vous achetez et vous faites, eh bien, vous laissez le travail se faire par lui-même. La gestion est entièrement passive par les ETF. Vous n'avez pas d'études à faire, vous n'avez pas d'analyse à faire comme c'est le cas du stock picking. Donc, c'est un grand point fort. C'est la société de gestion. C'est par exemple iShares, BlackRock ou Amundi qui va faire le travail à votre place de façon très efficace pour eh bien, garder les bonnes entreprises dans ce fameux panier d'actions. Donc ça, c'est très intéressant. Et quatrième avantage que j'ai noté, qui finalement est complémentaire aux trois premiers avantages que j'ai mentionnés, c'est idéal pour du long terme. En fait, l'avantage de l'ETF, c'est que par exemple BlackRock, Amundi va de façon régulière en fait réarbitrer les entreprises qui sont dans votre ETF. De temps en temps, une entreprise va sortir, de temps en temps, une entreprise va rentrer sans que vous n'ayez strictement rien à faire. Donc à long terme, c'est très intéressant. Ça va continuer à générer de la performance. Ça va continuer finalement à faire fructifier votre patrimoine de par l'effet boule de neige, car forcément si vous faites 10% la première année et que vous ne retirez pas vos gains, eh bien les 10% l'année suivante vont générer plus de gains en termes d'argent généré ou tout du moins en termes de plus-value latente, d'accord? Et donc c'est très intéressant si comme moi vous visez des investissements de long terme, d'au moins 10 ans, voire plus, sans devoir passer beaucoup de temps sur vos investissements. C'est très certainement la meilleure stratégie, même si vous n'êtes pas débutant d'ailleurs, c'est une très bonne stratégie, mais encore plus si vous êtes débutant, encore plus si vous ne savez pas faire de stock picking, si vous ne savez pas analyser la santé financière finalement d'une entreprise, c'est selon moi la meilleure stratégie pour profiter de l'effet boule de neige, faire fructifier votre patrimoine et gagner de l'argent en passant le moins de temps possible grâce à vos investissements. Donc voilà les 4 raisons pour lesquelles j'investis dans les ETF et pour lesquelles selon moi c'est la meilleure stratégie pour les débutants. Donc diversification automatique, ensuite les frais très bas, ensuite la gestion passive et finalement une stratégie idéale pour investir à long terme. Voilà pour cette vidéo sur les investissements en bourse, donc les ETF, idéal pour les débutants, idéal pour une stratégie long terme et idéal si vous souhaitez avoir un portefeuille passif qui permet de faire fructifier votre patrimoine. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez aussi lâcher un like si vous aimez ce type de vidéo. Vous pouvez aussi la partager avec un ami qui a du mal à s'y mettre, d'accord, qui n'a pas encore commencé à investir en bourse, qui est stressé vis-à-vis de la volatilité des marchés, qui devrait potentiellement choisir ses actions, mais non ici dans le cadre des ETF. On a simplement à rentrer une fois par mois sur son broker pour faire son achat. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.